Voici les apôtres qui, durant leur vie sur terre, ont enraciné l'Église au prix de leur sang. Ils ont bu à la coupe du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette Sauvé. C'est le 29 juin. C'est une grande fête dans notre Église. C'est pratiquement une solennité parce que nous rappelons les deux grands apôtres, Pierre et Paul. C'est important de savoir que déjà dans la tradition ancienne, on les a mis ensemble. Moi, quand je grandissais, je me disais, mais pourquoi les fêter ensemble? Ils sont tellement grands, il faut les séparer l'un à l'autre, hein? Pierre et Paul. Et puis, là où je suis né, la cathédrale porte le nom justement de Pierre et Paul. C'est là où j'ai été ordonné prêtre. Mais en fait, il y a plusieurs cathédrales dans le monde qui portent le nom de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Mais en fait, on va réfléchir là-dessus durant cette célébration. Ce qui est sûr, c'est que ces deux apôtres-là nous donnent un modèle, un exemple des personnes qui sont engagées jusqu'au bout, qui ont porté témoignage à Jésus-Christ jusqu'au bout de leur vie, qui ont laissé leur vie se transformer par celle du Christ. Et c'est la grâce qu'on va demander dans notre célébration aujourd'hui, pour que notre communauté chrétienne ici à Saint-Rémy se laisse transformer par la foi de Pierre et Paul, pour que chacune d'entre nous comme baptisés, nous nous laissions saisir par l'exemple de Pierre et de Paul. Avant d'aller plus loin, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs
il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait, grâce à l'ange, était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que les lectures sont bien reparties. La première lecture nous parle davantage de Pierre. Et c'est l'épisode, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez entendu, c'est la période, le temps où il a été emprisonné. Et ce que je trouve beau là, c'est qu'on dit que la communauté, l'Église, priait pour Pierre. L'Église demandait que le Seigneur protège Pierre et que si c'est possible, eh bien, qu'il soit libéré des chaînes de la prison. Et c'est ce qui va arriver. Pierre, en fait, il a été parmi les premiers appelés du Seigneur. Et Pierre a toujours joué un rôle important dans le groupe. On le voit le long de l'Évangile. Pierre, il est parmi les 3 disciples, les 3 apôtres que Jésus appelle dans des circonstances particulières pour l'accompagner. Pierre, c'est celui sur qui Jésus a prononcé ces paroles que nous avons entendues. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre jouait déjà un rôle important au sein des 12, parce que ses amis se réfèrent souvent à lui. Quand on lui donne la parole dans l'évangile de Matthieu, mais parfois de Marc, l'évangéliste veut dire en fait qu'il parle au nom de 12. Alors, déjà dès le point de départ, Pierre a joué un rôle important et Jésus lui a attribué ce rôle-là déjà, dès le début de l'Église, n'est-ce pas, dans la tradition de notre foi. Alors je trouve beau de constater que quand le coryphée, c'est-à-dire celui qui donne la ligne, celui qui est le chef de file, eh bien, quand le chef de file est mis en prison, toute l'Église se met en prière. On prie pour Pierre. Je me rappelle, vous l'avez entendu plusieurs fois, Pape François qui demande souvent partout où il part, et même durant plusieurs audiences à Rome, il demande aux chrétiens, aux baptisés de prier pour lui. C'est notre devoir en fait, c'est notre tâche de prier pour Pierre qui est à Rome maintenant, qui est le pape François, parce que être évêque de Rome, c'est être sur le siège de Pierre. Et dans la manière de comprendre le siège dans l'église de l'église ancienne, c'est que le siège ne change jamais, le siège est le même. Le siège de Rome, c'est le siège de Pierre.
il reste le siège de Pierre. Celui qui prend le siège de Pierre doit doit se conformer, disons, au siège de Pierre. Donc, il doit suivre l'enseignement, la foi et même l'engagement de Pierre. Donc, pour dire que l'évêque de Rome, si vous voulez, il est Pierre. Alors, dans ce sens-là, eh bien, l'évêque de Rome joue un rôle important parce qu'il prend la place de Pierre. Alors, ce que je peux dire en ce qui concerne Pierre, il va aller au cœur de la foi. C'est lui qui va dire, Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le noyau de la foi chrétienne. Notre spécificité, c'est proclamer, dire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu enlèves ça, tu n'as plus de christianisme. Alors, notre spécificité, ce qui nous démarque, si vous voulez, c'est la divinité de Jésus, c'est proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est ce que Pierre vient de montrer, de révéler, de dire dans l'évangile d'aujourd'hui. Et Jésus dit, Pierre, je reste convaincu que tu n'as pas dit ça de toi-même. C'est le ciel, en fait, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Comme pour dire que c'est une vérité de foi, une vérité profonde. C'est le noyau de notre foi. Je regarde, la deuxième lecture parle de Paul, en fait. Paul qui a persécuté l'Église de Dieu, qui était un pharisien farouche. Mais quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, tout un virement, tout un changement viscéral, radical en lui. Il est devenu un grand prédicateur du même Jésus qu'il persécutait. Et on sait que Paul, avec la grâce de Dieu, a voyagé dans l'Asie mineure. Grâce à lui, eh bien, a sonné plusieurs églises dans l'Asie mineure. D'ailleurs, à Antioche, où il travaillait, Paul, c'est à ce moment-là, Antioche, au moment de Paul, où les chrétiens, disons les disciples de Christ, ont commencé à être appelés chrétiens, voyez-vous. Alors c'est Paul qui, en fait, va écrire, il est le mieux connu, il est l'auteur le mieux connu dans le Nouveau Testament avec ses écrits, où en fait il proclame, il professe la foi en Jésus-Christ, et puis justement en suivant Jésus-Christ, c'est tout un style de vie qui s'ensuit quand on a accueilli Jésus dans sa vie. Et alors lui-même a commencé par montrer le modèle. Hein. Il a tout abandonné et puis il faisait tout pour Jésus-Christ et il l'a fait jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et puis dans l'épître d'aujourd'hui, il dit des belles choses. Il dit, moi, j'ai tout fait, j'ai tout donné, n'est-ce pas, au Christ, et puis j'attends mon couronnement, mais tu sais là, tout vient de Dieu. Alors je me tourne et j'attends. Et puis, il ne dit pas qu'il est le seul. Il y a d'autres aussi qui ont travaillé comme moi, qui attendent aussi le couronnement, qui attendent aussi la récompense du Seigneur, pour dire en fait, nous sommes plusieurs, n'est-ce pas, qui avons donné notre vie au Seigneur, et le Seigneur ne va pas nous oublier. Pierre et Paul vont quitter Jérusalem, vont quitter l'Asie mineure, pour se rendre au bout du monde à ce moment-là, pour se rendre à Rome. Ils ne sont pas partis ensemble, mais le destin, nous dirons aujourd'hui la providence, le dessein de Dieu les a conduits à l'église de Rome, à Rome, qui était en fait l'empire, la capitale de l'empire, qui était la place la plus importante dans ce monde-là. Et ils sont partis là-bas au nom de l'évangile, pour aller annoncer l'évangile. Maintenant, la question, pour terminer là-dessus, c'est que il faut faire la distinction entre l'église mère. L'église mère, la mère de toutes les églises, c'est l'église de Jérusalem. Maintenant, l'église primatiale, la première église, c'est l'église de Rome, qui joue la communion. Maintenant, pourquoi est-ce que l'église de Rome peut prétendre être la première de toutes les églises? C'est tout simplement parce que Pierre et Paul s'y sont rendus, ils ont enseigné là, et puis ils ont donné leur vie de martyrs, leur sang a coulé dans l'église de Rome. C'est pourquoi l'église de Rome est comprise comme une église qui a été fondée dans le sang de Pierre et de Paul, les deux grands géants de la foi chrétienne. Et parce que le sang de martyr a été implanté, a fécondé la terre de Rome, c'est que Rome devient le lieu où on garde la foi de Pierre et de Paul. La foi de Pierre et de Paul, c'est la foi de l'évangile, c'est la foi de Jésus, Fils de Dieu. Alors, l'église qui reste à Rome devient gardienne
de la foi chrétienne à cause que Pierre a donné cette foi-là par son sang dans le sol de Rome. La même chose que Paul. C'est pourquoi cette église-là est importante, à cause du martyre de Paul et de Pierre. Voilà pourquoi l'église de Rome est importante dans notre tradition encore aujourd'hui, joue le rôle de garder la foi, de veiller sur la foi, que la foi ne dévie pas dans l'église universelle. C'est ça la vocation de l'église de Rome. Et son évêque, évidemment, joue le rôle de Pierre pour veiller à ce que Jésus demeure le Messie, le Fils de Dieu, avec tout ce qui s'ensuit. Je termine pour dire que souvent nous oublions que la tâche du pape est aussi la tâche de Paul. Nous rattachons l'évêque de Rome à Pierre, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que l'évêque de Rome, le siège de Rome, est aussi rattaché à Paul. Quand, par exemple, le pape enseigne dans l'église catholique, il fait le travail de Pierre. Pierre, il s'occupait des Juifs, il s'occupait de l'église de Jérusalem. Quand le pape s'adresse à l'humanité, à toutes les églises, il fait le rôle de Paul. Il parle au nom de Paul. Il s'adresse à tout le monde, à toutes les nations. Paul, c'est l'apôtre des nations, voyez-vous. Quand, par exemple, il y a cette bénédiction qu'on appelle Urbi. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que c'est une bénédiction qui se donne à la ville de Rome et dans le monde entier. Le pape le fait à Pâques, à Noël. Donc il bénit, mais c'est une bénédiction qui va dans le monde entier. Il bénit la ville de Rome, Pierre, mais cette bénédiction s'étend au monde entier, Paul. Donc en fait, le travail du pape, c'est Pierre et c'est Paul. Les deux ensemble, il faut mettre toujours. Parce que le pape parle, il est responsable de l'église de Rome. Il est aussi responsable, en quelque sorte, pour la communion des autres églises. Paul, même le monde entier, Paul. Alors on va continuer à prier. On va prier de manière spéciale pour le pape François parce que, comme on le sait, il a quelques problèmes de santé, mais on va prier pour que les choses avancent. J'ai lisé un petit article qui disait rapidement que son genou s'améliorait un peu. De toute façon, on va prier parce qu'on sait qu'il va venir bientôt au Canada. C'est notre devoir de faire comme faisait l'église ancienne, prier pour Pierre. Alors nous allons prier pour le Pierre d'aujourd'hui qui est en fait pape François, et pour que sa santé s'améliore, qu'il puisse faire la visite au Canada et que ce soit une visite fructueuse. Et qu'en étant au Canada, qu'il fasse le travail de Paul, qui s'adresse au monde entier, justement pour donner la signification de la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Amen. On va se mettre debout, comme c'est la solennité. Nous allons faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints de tous les anges, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Messie de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ, corps de Christ, le 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 corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière. Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Prions encore le Seigneur. Après avoir fortifié par ce sacrement, Seigneur, après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.